I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce Sneaks of the Week, c'est le numéro 73, les sorties sneakers de la semaine. J'espère que vous êtes en forme pour cette émission archi ascensionnelle. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Bien sûr, vous savez que la liste des paires citées dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour un cop. Quelques-unes. Tout de suite on passe au plaisir des yeux avec les shoes sortis depuis le dernier SOTW et dont forcément je n'ai pas parlé dans le dernier SOTW. You understand? D'ailleurs la dernière émission, le dernier Sneaks of the Week est déjà à plus de 100 000 vues, donc merci à vous tous pour la force. Continuez à liker, continuez à commenter pour soutenir ou pour vous exprimer sur un sujet, donner votre avis sur une paire, etc. Ou tout simplement pour poser une question, ou tout simplement pour dire bonjour. Bah voilà, envoyez la force quoi, tu vois, tu m'as compris quoi. Je rappelle que sur YouTube, c'est très difficile d'évoluer quand t'as une chaîne bien précise qui traite d'un sujet bien précis, voilà, tu restes dans une niche et quand tu veux pas faire du putaclic, et bah c'est difficile. Voilà, c'est pour ces raisons-là qu'il faut envoyer la force, qu'il faut soutenir ce genre de chaîne. Je parle pas que de ma chaîne, je parle pas que pour moi, je parle pas que pour les chaînes lifestyle, je parle pour toutes les chaînes qui traitent de quelque chose de la manière directe. En gros, toutes les chaînes qui restent droites dans leur basket, voilà. Vous noterez le jeu de mots par rapport à la chaîne, basket, etc. Humour transcendant, tu vois. Humour incisif, tu vois. Ça, c'est l'humour incisif. Voilà, j'espère que vous entendez pas la musique catastrophique de mon voisin du dessus. Hein. C'est ça le plaisir de vivre en HLM, c'est le partage, la communication et tout ça. N'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les releases. Des sorties, il y en a plein, même des trucs jolis dont je ne vais pas forcément vous parler. Et même maintenant, j'enlève certaines collaborations, hein, parce que des collaborations, il y en a tellement maintenant que ça devient presque des releases normales. Et même, il y en a peut-être même plus que des releases normales. Donc voilà, gardez bien tout ça en tête. C'est une sélection que j'estime, moi, intéressante, en fonction de ce que je connais dans ce petit monde. La première sélection, c'est parti. Pour commencer, on va parler Air Max One. Alors là, celle qu'on ne devait pas avoir, on l'a vu, et celle qu'on attendait a été repoussée à une date ultérieure. Alors on a eu la Nike Air Max One Tokyo Maze de Yuta Takuman, issue du concours On Air, bien sûr, et sortie par surprise seule. Une semaine après, c'est Sœur On Air, pour moi la plus belle du concours, beaucoup de travail dessus. Une chose droite et gauche différente, hein. Il y a une black et une white représentant le labyrinthe de Tokyo, une tuerie sortie le 19 à 130 €. Quant à la Missing Link et Nike Air Max One Suzanne, la sortie Europe a été repoussée. Pour quand? Je ne sais pas. Malheureusement, apparemment, elle est apparue brièvement sur Nike SNKRS, mais sans suite. En tout cas, comptez sur moi pour vous reparler de ces deux paires incessamment sous peu. Bang. Ensuite, le samedi 20 sont arrivées les nouvelles Jordan Proto Max 720 en version Bread. Bread, qui, je le rappelle, est l'abréviation de Black and Red. Et aussi une version Gold que Jordan Brand m'a envoyé. Ceux qui me suivent sur Instagram ont pu voir le petit unboxing que j'ai fait en story, donc je peux juger de la paire convenablement. Et mon avis, c'est qu'elle est très technique, futuristique, pleine de détails, et j'aime bien le mélange 720 Jordan. Pourtant, je suis pas un grand amateur d'hybride, même si c'est plus une création qu'une hybride d'ailleurs. Et si je devais donner un point négatif, ce serait qu'elle est un peu fat pour moi, mais comme c'est à la mode en ce moment, ça devrait pas poser de problème. Elles sont sorties à 200 €. Samedi 20 marquait aussi l'arrivée de la nouvelle Co ACG printemps-été, et pour avoir vu les pièces en vrai, on est toujours sur la qualité All Condition Gear que l'on connaît, ça bouge pas. Super coupe, vêtements techniques, au max, casquette, t-shirt, shirt, hoodie, etc. Une tuerie pour les originaux. En restant chez ACG, un super colorway est arrivé sur la Air Wildwood, une version Desert Dust à 110 € pour les amateurs ACG et ceux qui aiment être en marge, mais aussi pointu. Une version Rebel White pour la Blazer Mid en version Women's, plutôt réussie avec une grosse inspiration off-white quand même. Pour vous les filles, à 110 €, pas mal du tout. Aujourd'hui, à Londres, c'était le marathon 2019. Et comme à chaque fois, New Balance sort une édition spéciale running shoes et vêtements de sport, mais aussi une paire lifestyle. Cette année, on a eu une très belle 1500 LDN, marathon LDN pour Londres, forcément London. La paire à 175 €, limitée à 550 exemplaires et sold out. Pata et Jordan Brand. The first time. C'est marrant, je me suis amusé à faire un cop or drop sur Insta pour cette Air Jordan 7 Pata et une majorité ne cope pas. Voilà, ce que je peux comprendre, hein, la Air Jordan 7, c'est pas celle qui a le vent le plus en poupe et le colorway est particulier. Alors par rapport à ça, d'abord, j'ai envie de dire que la Jojo 7 est une Jordan importante. On a des classiques emblématiques comme la Bordeaux par exemple, et j'ai eu plusieurs DM qui me disaient, par exemple, mauvais choix de modèle. Mais quand une marque fait une collaboration avec une autre, en l'occurrence là, Pata, donc Guillaume Schmitt et Edson Abajo, c'est des anciens du game qui savent reconnaître la valeur des choses, et s'ils ont choisi ce modèle, c'est parce que c'est un modèle qui leur parle, voilà, pas parce qu'il est plus ou moins à la mode en ce moment. Et c'est comme ça qu'une marque doit fonctionner pour garder une identité, ne pas suivre le courant mais créer son propre courant. Moi personnellement, pour le coloré, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien, le marron et le rose pâle s'accordent, et c'est une paire qui a du caractère, une paire qu'on reconnaît de suite. Alors pour l'instant, elle est sortie en petite quantité à Amsterdam et aux alentours via SNKRS, et elle sortira bientôt de manière plus large, ce sera toujours limité, et malgré tout, elle sera sold out. Et oui messieurs, un très beau tracksuit
suite est dispo également pour matcher la paire. La maison italienne Missoni, connue pour ses mailles multicolores, a collaboré avec Adidas sur 3 paires de Ultra Boost plutôt bien réussies et on ressent bien la patte Missoni. C'est ça qui est intéressant, vraiment original. Les paires sont dispo à 250 € retail, au-dessus du prix Yubi habituel, mais là on est sur des matériaux couture Missoni, donc voilà voilou quoi. Et des ensembles running sont également disponibles. Un nouveau Coastal Pack New Balance est sorti, inspiré de son littoral américain. New Balance sort de temps en temps ce genre de version. Cette fois-ci, je retiens la version abricot, même si c'est pas vraiment du abricot, voilà. Et c'est le nom de son colorway. Avec la partie inférieure de la midsole dans un genre de vermante qui fait tout le charme de cette paire de 997 Made in USA, sortie à 220 €. Alors le 26, une très belle Air Jordan 1 en version WMNS pour vous les filles, la Air Jordan 1 Retro High OG Panda et ultra réussi. Cuir blanc et empiècement noir peluché vient nous rappeler la douceur et la couleur de l'animal. La paire à 150 € retail et sold out, of course. Lien dans la description. Et attention, quand je dis ça, les gars, vous avez le droit de les prendre aussi, si elles vous plaisent, mais elles sont destinées aux femmes. Moi j'aime bien, mais il n'y a pas ma taille en WMNS de toute façon. Là on va parler pour la mode, les pointus, les modeurs, collab Embouche et Nike. Embouche, c'est la marque de Yoon Han, qui est la directrice de la création chez Dior au niveau des bijoux. Il y avait quelques temps, on avait déjà vu la première version, les premiers samples pour la Fashion Week de New York, si je me rappelle bien, les deux colorways Black et White étaient sortis début février exclusivement à New York, et voici pour leur sortie globale Europe à 200 €. La Embouche et Nike Air Max 180 High est arrivée, il en reste encore ici et là, limité, mais c'est tellement pointu que peu de gens connaissent ou voient vraiment l'intérêt de la paire. Avec la outsole de la 180 que vous avez évidemment reconnu, moi j'aime bien. Samedi 27, le tigre japonais ASICS s'est associé à la styliste Vivienne Westwood, connue sous le surnom de l'enfant terrible de la mode, pour nous pondre deux versions plutôt excentriques, une Gelmay Knit MT à 210 €, perso je suis pas fan, et ensuite une Kayano 5 OG à 180 €, celle-ci, il y a peut-être moyen de faire des trucs. Mais bon voilà, à vous de voir. En tout cas, ça s'est très bien vendu car il ne reste plus beaucoup, il y a des sites où c'est carrément sold out. Toujours le samedi 27 avril, une très belle Air Jordan 13 Cap and Gown en full black. Je suis pas un grand adepte des 13, mais celle-là franchement, elle est clean et subtile, cuir verni, noir, suède noir, un 23 œil de chaque gravé à la place de l'hologramme habituel sur le talon. Elle est censée rendre un hommage à tous les étudiants du monde entier, même si très franchement c'est un peu tiré par les cheveux. Pour moi c'est juste un colorway inédit, ultra clean à 190 €, sold out sur SNKRS d'ailleurs, mais il en reste sur d'autres sites, lien en description. Adidas Yeezy Boost 700 V1 analogue. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'obtenir la 700 V2 statique qui était très limitée, vous pouvez vous rattraper avec cette version V1 analogue qui lui ressemble pas mal. Une paire blanche plutôt réussie, sortie en plus grande quantité à l'heure où j'écris ces lignes, il en reste encore, lien en description. Petit aparté parce que ultra cool et exceptionnel, le poncho ceinture de Tom Sachs en collab avec Nike est sorti exclusivement au Japon à l'expo Cérémonie. C'est juste un kiff pour l'instant, mais une plus grosse sortie devrait venir pour ce bail. Aïe aïe aïe. Toujours au Japon, cette fois-ci en exclu Atmos, parce que hommage Libran 16 à la Air Max One Elephant Print d'Atmos. Après la Safari qui a ultra bien fonctionné en mars, elle devrait, je pense, avoir une sortie plus large bientôt, à 160 €. Et pour finir ce samedi en beauté, deux paires de Nike Fear of God, plus quelques sapes au calme. Jerry Lorenzo nous a réservé cette fois-ci une Nike Air Fear of God 180 en colorway light bone à 180 €. Celle-ci s'inspire de la Air Force de Charles Barkley avec les deux bandes de serrage qui se croisent, et une version noire aussi est à venir. Ensuite, c'est la première d'un pack de 3. Bizarre un peu en photo, mais franchement, portée, elle rend pas mal. Voilà, la Nike Air Fear of God Mocassin, pur platinium, est sortie à 170 €. Et de toute façon, peu importe mon avis, la paire est sold out. Voilà pour le passé. Maintenant, tu sautes dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan. On s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On commence au mercredi 1er mai avec une petite Ultra Boost SNL Core Black à 180 €, qui fait partie d'un pack de 3 Yubi, je crois. J'ai choisi celle-là tout simplement parce que je la trouve jolie, réussie, premium, voilà. Cool, franchement en ce moment je trouve que New Balance sort vraiment des modèles originaux, en tout cas sur des thèmes et des colorways originaux, comme avec cette 1500 PRT Multi Made in England. Elle fait partie d'un pack Sample Lab, comme la grise dont je vous avais déjà parlé par exemple. Elle célèbre les 30 ans de la 1500 et comme vous pouvez le voir, celle-ci s'est offert une robe ethnique, ce qui est plutôt ultra rare chez New Balance, qui dans sa grande majorité nous a habitués à des modèles plutôt classiques, même si attention, il y a déjà plein de collabs, de modèles emblématiques chez New Balance. Et ça depuis des années. Deux nouveaux colorways pour les Nike React Element 87, une Peach Blue et une Moss. La Element 87 pour moi, une des plus grandes réussites de Nike pour 2018, une paire ultra originale, couture façon prototype tout en transparence pour des matchings de chaussettes au sommet. Elles seront dispo à 160 €, tenez-vous prêts, ça part vite, à moins que Nike ait bombardé sur les quantités.
Ça, à l'heure actuelle, je ne sais pas. Alors ça, c'est très joli, vraiment haut de gamme. La Adidas Y3 Runner 4D, avec le 4D en core white, c'est une œuvre d'art. Mais bon, qui dit Y3 ou White Tree, comme vous voulez, et qui dit 4D, forcément, sors ton oseille et brûle ta CB. La paire limitée est affichée à 500 €. Elle est exceptionnel. Alors on va finir la semaine avec 3 poids lourds, mais je vous le dis d'avance, il y en a que une qui est sûre sur les 3. Les autres sont vraiment pas sûrs. Voilà. Alors d'abord les fameuses Sacai et Nike, qui vous le savez maintenant avaient tout été renvoyés pour un problème de couleur sur les lacets. On attend toujours leur retour, même si vraiment il n'y a rien de confirmé pour cette semaine. Voilà. Perso je pense pas, mais bon c'est possible. Ensuite, elle était d'abord prévue le 29 avril, la paire la plus attendue de l'année. Pour moi, pour l'instant, c'est la paire de l'année, même si elle n'est sortie que très brièvement aux États-Unis. La Travis Scott et Air Jordan 1 Cactus Jack arrive, mais franchement j'ai un sérieux doute pour le 3 mai parce que si c'était le cas, il y aurait déjà eu des fuites ou des accidents, donc voilà. Mais bon, à surveiller. Et pour finir cette semaine, sur une bonne note, une paire historique, la Air Jordan 4 Bread, Black Cement Red, pour être plus précis. Donc vous savez que c'est une paire de 1989, dessinée par Monsieur Hatfield, avec pour sa première édition le Nike Air sur le talon. Nike Air qu'elle avait encore pour sa première réédition en 1999. Ensuite, elle est ressortie en 2008 pour une deuxième réédition dans un pack Sleepy. Et là, elle avait le Jumpman sur le talon pour le plus grand malheur des fans de la marque. Même s'il faut quand même savoir que c'est Michael Jordan lui-même qui voulait le Jumpman à la place du Nike Air, car il a toujours souhaité que Jordan Brand soit une marque à part entière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne dit jamais une Nike Air Jordan. On dit une Jordan, même si c'est le même groupe, vous avez Nike et vous avez Jordan Brand. Voilà, c'est deux entités séparées. Bref, désolé de cette interruption éducative. Ensuite, troisième réédition en 2012, les années où on commençait vraiment à avoir des gros problèmes de qualité sur les Jordan. Maintenant, ça va mieux. Et maintenant, la voici en 2019 pour sa quatrième réédition, au plus près de l'original, à savoir qu'il y aura la OG Box, donc la boîte originale de 1989. Et là, j'ai juste parlé de l'aspect technique, mais c'est une paire qui a aussi sa petite histoire au pied de MJ, sur les parquets aussi. Voilà. Donc elle sera dispo samedi 4 à 189 €. Une tuerie. Bang! It's done! Family! Voilà pour cette semaine. Smith & Wesson et Bob Kangol de circonstance se poudraient d'un peu de chance. Comme d'hab, défoyez le thumbs up si ça vous a plu. Commentez et abonnez-vous. Merci à vous comme toujours. N'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description avec les liens qui vont bien. Oh mais aussi l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées, ou omettre des sorties qui arrivent en cours de route. Dans la semaine qui arrive, j'aurai pas le temps de vous faire une émission, malheureusement, mais par contre je vais vous préparer le top 10 pour dimanche prochain, avec bien sûr le résultat de notre petit concours photo familial Instagram. Ce mois-ci c'était avec le hashtag TontonGibbs, avril 2019, tout attaché. D'ailleurs vous avez encore quelques jours pour participer si vous voulez. Donc voilà, à dimanche. Et d'ailleurs, le week-end prochain, donc moi cette semaine je vous prépare le top 10, mais le week-end prochain, je pars à Rome pour le Kick It Market. Donc ce sera un vlog sauvage qui va suivre le top 10 de dimanche prochain. Un vlog sauvage italien. Au maximum, je l'espère. Et d'ailleurs, venez me rejoindre sur Instagram pour spoiler tout ça. Et aussi, bien sûr, on se retrouve, n'oubliez pas, le 12 mai au Sneaker Event. Dans la dernière vidéo que j'ai fait, sélection Sneaker Event, vous avez des fast pass. Si vous voulez prendre vos places tout de suite online pour éviter de faire la queue le jour J, et ben vous pouvez. Voilà, le lien est dans la description de la vidéo sélection Sneakers. Merci à tous, vous êtes au max, à dimanche, Inch'Allah. Oh mais,